Destination IA, bonjour Greg. Salut Pascal. On confie donc à une IA notre excursion du jour. C'est ça. Alors aujourd'hui on a décidé d'aller du côté de Mété. Ouais. Qu'est-ce qu'elle nous propose? Bah écoute, on va lui demander tout de suite. Hein. Voilà. Ok. Donc nous sommes... 4 potes, on peut le dire. Hein. Donc on a Dimi avec nous et Pedro. Ça c'est pour l'équipe technique et on part donc à Mété que nous proposes-tu. Ok. Voilà. Bon. Voici une journée bien ficelée à mes têtes pour vous. Un bien groupe ça. de 4 potes, fun, économique, 30 € pour eux, à moins de 10 km du centre. Un petit accent américain. Matinée, culture et adrénaline. Ok. Attendez, jamais. Découverte historique et balade. Aqueduc romain de Mété, rue du quartier, bois de Mété, environ 2 km du centre. Aqueduc Vestiges romain. classés, belles arches dans les bois. Promenade facile à 30 mains, gratuit. 30 Parking miles. facile à proximité. Église Saint-Jean-Baptiste, chapelle ND de Bonne-Espérance, centre de Mété. ND. Superbe monument du 19e siècle. Visite libre, 15 à 20 minutes. On va quand même vérifier tout ça. Mais frisson sur circuit, puis Jules Tacheny, voilà, Mété, Mété XP. 2,3 km de piste moto-voiture. Vous pouvez réserver en track day, karting ou stage de conduite, tel ou site. On verra pour Ok, le bon. resto le point de suite à midi. L'aqueduc romain. J'ai envie de voir. Je connais Mété, mais je pense pas qu'il y a un aqueduc. On va voir. Vous serez surpris, hein? Oui. T'imagines le scoop? Il y a vraiment un aqueduc romain et on découvre l'aqueduc romain. C'est magnifique, ça. Et alors, circuit de Mété, je suis curieux de savoir si ça va être ouvert ici en semaine, comme ça, spontanément. Bon, allez, je suis pressé quand même. L'aqueduc, je suis vraiment pressé. Ouais. Bon, on arrive, hein, 250 mètres. Là-bas à gauche, non? Virage, bah non, on l'a passé. C'est là. C'est là. Non, on l'a passé. On l'a passé? Ouais, on l'a passé. Mince alors. Bon, ben, C'est pas là. Non, c'était l'autre bouche. Ça sent déjà le sentier, ça, non? Oui, ça sent le sentier, ça, on savait. Bon, voilà. On est garé, c'est déjà ça. Jusqu'ici, ça vend pas du rêve, hein. Je veux dire. Mais il y a de l'eau. On n'est pas sur un cours d'eau. Oui, il y a de l'eau, mais il y a que de l'eau. Attendez, il y a des orties, attention. Oui, mais bon. Parce que aqueduc, on est d'accord que que de l'eau. Que de l'eau. Greg, Quoi? là. Ben on est con. Ah ouais. Ben ouais. Et ben voilà, c'est donc ça. Ah oui. Ah ouais. Ceci dit, heureusement qu'il nous a prévu 2 activités sur la matinée, parce que voilà, on y est. Voilà, c'est donc. Le fameux aqueduc. Ceci dit, attends, ça date quoi ça, hein? Ah ben, de l'Empire gallo-romain. Ah oui, ouais, ça date. Oui, c'est un vrai quoi. Et on va monter au-dessus. Oh putain. Les grands sportifs ici. Oh, c'est joli quand même. Oh, c'est sympa, mais Ouais. oui. C'est sympa. C'est sympa. Ouais, sympa. Ouais. Après, Bon. ça te fait pas la matinée. Non. Bon. Bien, écoute, on va demander la suite. Bon, Pascal, on se ferait un petit selfie? On s'en... Oh oui, Ouais, gaffe, mais là, il n'y a que attends. toi. Non, mais... mais si. Regarde comme ça, on voit les 2 arches. Le souvenir, quoi. Voilà, c'était donc... L'aqueduc romain de Mété. Ah là là. Bon, je sais pas s'il était très romain, moi, cet aqueduc-là. Mais de toi, moi, il n'a pas l'air très, très romain. On va quand même vérifier, hein, parce que... Ouais, parce que aqueduc ouais. romain, nous l'avons l'IA un peu comme le truc waouh. Ok. Alors oui, c'est sympa, c'est un joli décor, mais... Vestige du pont du 19e siècle. Si je alors- ne me trompe pas, le 19e siècle, c'est pas vraiment l'époque romaine. J'ai pas brossé mes cours d'histoire. Non, effectivement, c'est pas du tout C'est l'époque pas ça. romaine. Bon, écoute, fin 19e, apparemment. Ok. Ouais. Bah, donc il a de romain que de nom. C'est ça. Bon, ça fait un coin de promenade, quoi. On avait une autre destination hein, pour ce matin. Oui. Donc je vais reprendre... Alors l'autre destination qu'elle nous proposait en matinée, c'était donc l'église Saint-Jean-Baptiste et la chapelle Ah bah allons voir la chapelle de ND. Bonne-Espérance. C'est au centre de Mété. Superbe monument du 19e siècle, décidément. Ah bah reste voilà, on y là-dedans, reste. voilà. Ouais. Visite libre, ok. Bon, nous voilà. Il y a une église. Il y a C'est une déjà église ça. et une chapelle. Enfin, je pense que c'est une chapelle. Ah oui. Par contre, j'ai quand même la forte impression que les La portes porte de est bien l'église sont fermée. fermées. Écoute, on va aller voir, hein. Je le sens mal, Greg. Tu crois que c'est vraiment une église du 19e siècle? Écoute, comme l'aqueduc. Vous avez atteint votre destination. Ah bah... Voilà. Bon, église Saint-Jean-Baptiste, chapelle Notre-Dame de Bonne-Espérance, dédiée en 1719, donc 18e siècle et pas du 19. Voilà. Aujourd'hui, là, par exemple, elle est ouverte à 18h. Bon, sur ce coup-là, Ouais. l'IA, pas fiable. Hein. Bah, elle n'a pas été regarder les heures d'ouverture, donc c'est pas, voilà, Ouais, c'est pas top.
c'est pas parfait, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, ben Pedro, il avait faim. Je t'avoue, j'ai aussi un petit peu faim. Ouais. Bon, on va voir les suggestions que nous qu'est-ce donne, qu'elle nous propose, Lia? Ceci dit, il y a quand même une grosse offre Horeca. Au niveau de Mété, il faut quand même Oui, ça va. Oui. le souligner. Il y en a pour tous les goûts. Hein. Tu vas avoir du snack, de la friterie, Du chinois. Ouais, jusqu'au gastronomique, hein, Oui, quasiment. oui. Donc voilà. Elle me propose. Donc, rappelle le budget. On doit être à moins. Entre 20 et 30 euros par personne, C'est ça, grosso modo, boisson comprise. Ok. Donc voilà. Ah, la table des compagnons. Tu vois, c'est une entreprise de formation par le travail, les ateliers de ponterie. Ok. Ça me plaît bien. En plus, il y a un projet C'est sympa. social derrière. Oui, c'est sympa. Vous avez quoi, vous, les gars? On est partant. C'est bon, parfait. Ok. Bon, bah, c'est parti. Ok, bah, donc voilà. Hein. Ah, écoute, déjà, c'est ouvert. Effectivement, j'espère qu'il y a de la place. On Ouais. pas réservé, hein, donc, On a- donc voilà. Ça me plaît bien quand même ce projet moi, de CISP. Ouais, c'est sympa. Ouais. Vraiment sympa. Bon ben on est dans ce fameux restaurant d'application, une EFT. On est avec Mathieu, vous êtes coordinateur des ateliers du Pontori. C'est quoi une EFT? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on fait des formations où on permet à des personnes qui n'ont pas de diplôme ou de qualification ou de pouvoir se lancer dans un métier. Les EFT ont la possibilité d'être directement liés au métier. Et donc, par rapport à l'accès, le fait de venir en formation leur permet de rentrer et de vraiment aller dans le métier vers lequel ils ont choisi. Donc les plats qu'on va manger là sont des plats qui ne sont pas cuisinés par un chef professionnel. La carte est élaborée par le chef et encore avec les stagiaires, en fonction du groupe qu'on a. Et puis après, c'est les stagiaires qui cuisinent. Donc les réalisations sont faites de manière à ce que chaque stagiaire puisse prendre en charge une partie du menu, voire l'ensemble en fonction du repas. C'est des menus aussi élaborés. Donc ça veut dire que chaque fois, il y aura un travail sur les produits qui font qu'il y a un plaisir gustatif aussi pour le client. Le prix reste tout à fait honnête. Si on prend vraiment l'entrée, le plat et le dessert, on est à 30 €. Voilà. En quantité, on n'a pas faim quand on sort. Ça, c'est clair. Et en plus, on participe à justement la formation, que ce soit en salle ou en cuisine. C'est un chouette projet quand même de pouvoir remettre le pied à l'étrier de certains profils. J'imagine que les profils que vous avez ici sont des personnes qui sont assez loin du marché de l'emploi. La grande valeur des EFT, c'est la patience. Les formateurs aussi ne sont pas simplement des mains qui produisent, c'est aussi des gens qui doivent accompagner, qui doivent faire de la pédagogie pour sentir ce qui se passe d'un jour à l'autre par rapport aux stagiaires. Bien, on va essayer ça. Merci beaucoup. Merci. On se Merci pour réjouit votre visite. évidemment de déguster ce repas. Merci. Bon, Greg, sympa, hein? Très bien. Franchement, et copieux, hein? Ouais, bon. Rien à dire. Très bien. Rien à dire. Et bon La rapport suite qualité-prix. maintenant. La suite. Tu m'as pas dit tantôt, mais il faut le dire maintenant. Ah, ben, il fait beau. Donc, on nous Ok. propose la Mété XP Expérience Circuit. Alors, on va essayer ça. Stage de découverte moto ou voiture, sans réservation, si dispo, karting, 25 € par personne. Sinon, boissons et snacks. Option fun, sans coût, si libre d'accès. Ça ne veut rien dire, mais D'accord, voilà. ok. Bah écoute, on va aller au circuit alors. Voilà. Ouais. On parlera à la fin de journée tout à l'heure. Ouais. Un moment un peu plus chill. Ok. Ok, alors Madame Dassard, il nous proposait aujourd'hui de faire du karting sur le circuit de Mété. C'est possible ou pas, ça? Alors là, il va falloir revoir un petit peu la copie, je pense. Il y a un très bon site, metexp.be, vous trouverez tout ce que vous voulez. Donc à Mété, qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein d'activités. Des activités de roulage, des baptêmes de piste, de la glisse, de la formation au pilotage, ça c'est très très important aussi. Et puis plein de moments relax sur la terrasse, dans la cafétéria où nous nous trouvons d'ailleurs. Il y a souvent des activités ici en semaine. On viendrait pendant les grandes vacances, prendre un verre. On verrait tourner des voitures ou des motos sur le circuit. Alors tous les jours, il y a une activité sur le circuit. Aujourd'hui, vous tombez bien, c'est l'activité de la Belgian Motorcycle Academy. C'est l'académie qui forme en fait les futurs pilotes. Ah, c'est des gamins là qui courent. Ce sont des gamins. Ça roule, hein? Mais ça roule. Ah, ça roule bien. Ils sont 17 cette année, donc l'académie grandit de plus en plus. On les suit, c'est un coaching à tout niveau. Cet été, il y a une journée particulière qui leur est dédiée, c'est le 21 juillet. Et donc on donne rendez-vous à tous les amateurs, tous les passionnés de moto. S'ils veulent soutenir ces futures pépites, ces futurs champions, eh ben, il faut venir le 21 à Mété. Il y aura une activité de roulage avec Stéphane Mertens, avec Xavier Siméon. Et il y aura une magnifique balade dans la région pour tous les passionnés de moto. Parlons de rendez-vous justement, il y a d'autres rendez-vous là jusqu'à la fin d'année. On sait qu'il y a Superbiker, hein, c'est lundi
un des points d'orgue pour le circuit, c'est au début octobre. Il y a d'autres grands rendez-vous qu'on peut encore attendre, même hors des vacances d'ailleurs, pour celles et ceux qui aiment les sports moteurs. Bien sûr, donc le Superbiker, vous l'avez dit, c'est au mois d'octobre, le 10, le 11, le 12 octobre. Vous avez énormément de journées de pilotage, de nouveau avec Stéphane Mertens ou d'autres pilotes connus. Il y a 8 dates cet été, par exemple, si vous vous ennuyez, juillet, août, il y a plein de dates. Dans des prix abordables pour monsieur, madame, tout le monde? Tout à fait abordable. Et ça dépend effectivement du niveau sur lequel vous êtes, du nombre de sessions que vous faites. Enfin voilà, mais effectivement, de nouveau, je reviens à un magnifique site, metexp.be, vous avez toutes les informations. En septembre, une journée vélo, parce que Mété, c'est aussi du vélo. Et là, c'est une journée Cycling Day. Vous avez un parcours VTT, un GP gravel et une balade. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Pascal, petit débrief de cette journée avec notre compagnonne de fortune ou d'infortune, l'intelligence artificielle, Amété. Ouais, ta conclusion? Je vais donner une cote, je vais dire 65 sur 100, 6,5 sur 10, parce que le matin, franchement, on n'a pas été gâtés. D'accord, ma conclusion aussi, c'est qu'il faut quand même se méfier de l'IA, il ne faut pas lui confier entièrement vos vacances, quoi, parce qu'il y a des petits couacs quand même et il faut le savoir. Et donc, résumé, allez peut-être voir les humains, les gens dans les offices du tourisme, ils sont nettement plus fiables. Voilà, ça c'est sûr. Mais l'IA peut vous aider à tracer peut-être une petite idée, mais à vérifier, à recouper, tout simplement. Bien. Ok, allez, ça s'appelle donc Destination IA. Tout cet été, on part à la découverte des communes de la province de Namur et c'est plutôt sympa. Merci en tout cas, bientôt. Ciao.